Bonjour chers Capricorne, ici Olga Vassilchuk et vous êtes sur sa chaîne YouTube Astro Ésotérique Pro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici le taroscope pour le signe de Capricorne pour cette pleine lune en Verseau du 22 août 2021. La lune sera dans tout dernier degré de Verseau, 29-37 de Verseau. Le soleil sera dans 29-37 de Lion avant de faire l'ingression déjà dans le signe de Vierge. Donc cette pleine lune du 22 août se formera à 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h01 du matin Montréal. Mes amis, aujourd'hui, je vais utiliser le jeu de Aleister Crowley, le livre de Thoth, T-H-O-T-H. Et s'il vous plaît, n'écoutez pas uniquement le taroscope pour votre signe solaire. Le taroscope pour le soleil en Capricorne décrit le fond général de la période, la tâche globale de 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la nouvelle lune en Vierge du 8 septembre, l'énergie de fond, d'accord? Le soleil en Capricorne, la lune en Capricorne reçoit ses prévisions pour les affaires familiales, le loyer, le foyer, relations avec les proches, lieux et conditions de vie. Lune, ça c'est la lune. Vénus en Capricorne, bon, ce sont vos prévisions pour les relations de partenariat, relations amoureuses. Mars en Capricorne, le travail, les finances, la carrière. Si vous avez Vénus, Mars rétrograde, vous devez considérer ces deux cas supplémentaires et uniquement vous, hein, avec Vénus, Mars rétrograde. L'ascendant Capricorne a sa surprise dans ce secteur de 5 cartes, les Normands. Alors c'est parti, on y va tout de suite. L'état actuel des choses pour les Capricornes. 10 d'épée, 10 de pentacle, 2 10. Vous êtes au bout, hein. Ça peut pas être encore plus difficile, plus dur. Ça peut pas être pire. Vous êtes essoufflé, épuisé. Peut-être vous devez résoudre des problèmes de l'argent familial, des comptes communs avec le conjoint, la conjointe, tout ce qui est le budget familial, peut-être hypothèque, etc. Parce que 10 de pentacle, c'est quand même l'abondance, hein. Et 10 d'épée, mais abondance financière, matérielle. 10 d'épée, c'est le zéro énergie. Mais les 2 10 vont être suivis des 2 as, hein. Normalement, dans le jeu de tarot. On regarde qu'est-ce que vous amenez jusqu'à là. Qu'est-ce qui a un impact sur le présent depuis le passé. Qu'est-ce que vous amenez avec vous depuis de la phase lunaire précédente. La roue de la fortune. Vous voyez, comme je dis, il peut s'agir de l'argent qui entre et vous avez du mal à gérer le budget familial, hein. Et on vous reproche que non, tu dois me donner plus, ou l'ex-femme, je sais pas, même si l'ex-femme, l'ex-mari réclame une pension alimentaire pour les enfants, à mon avis, il s'agit de la gestion, des problèmes de la gestion des finances familiales. Sinon, la roue de la fortune, c'est la carte du karma, que vous vous sentez dans cet engrenage, vous savez, quand vous n'êtes pas libre, voilà, mon Dieu, je suis emportée par les événements, je ne sais pas comment gérer ça, que c'est plus fort que moi, les événements, les tendances. On confirme la roue de la fortune avec l'oracle astrologique Saint-Bolon. Oui, c'est le provocateur, le Johnny, le rêveur et la reine des neiges. C'est vrai que je ressens que vous faites partie d'une situation, d'un certain scénario de votre vie où tout était contre vous et vous ne pouviez rien faire avec. La situation était bloquée, gelée. Vous étiez comme déconnecté de la réalité, figé. Saturne, Capricorne, Lune, Cancer. Mais dans le passé antérieur, vous avez quand même essayé, au moins vous avez pensé, le Johnny le rêveur, Mercure, Gémeaux, Uranus, Verseau, de vous en sortir, de sortir de là, de provoquer, de jeter un défi, relever un défi. Bélier, Mars, Uranus, Verseau, 2 fois Uranus, Verseau. Mais pour ça, il fallait oser, peut-être vous n'avez pas osé, il fallait oser dire non, stop, les points sur la table.
Ça va pas, je n'accepte pas, j'en peux plus. Je n'ai jamais dit, par exemple, que j'étais d'accord. Pourquoi vous m'avez imposé cette histoire des affaires familiales, de l'argent familial? Mais c'était pas facile de changer la suite, le courant des choses. Pour ça, vous aurez eu besoin des énergies d'Uranus et de Verseau. C'est comme provoquer, vous opposer radicalement à ce qu'on vous a imposé dans le passé. Peut-être que vous n'avez pas osé, mais vous y avez pensé. Et maintenant, vous vous retrouvez encore plus dans ce comme sorte de vortex. Et ça vous a amené au final à 10 d'épée. Vous n'avez aucune ressource intérieure pour gérer cette situation. À quoi vous devez aspirer? L'objectif ultime, le zénith du tirage, la reine des pentacles. Si vous êtes une femme capricorne, c'est votre carte. Pensez à vous, tournez vers vous-même. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de vous. Optez pour la stratégie de comportement de la reine de Pentacle. Soyez pragmatique, réaliste, saturnienne, stricte, exigeante, comme le signe de Capricorne l'est, et son maître Saturne. Si vous êtes un homme, Capricorne, c'est votre partenaire, femme de signe de terre. Passé récent. 10 de coupe, encore entre 10. Regardez, 10 d'épée, de pentacle. Vraiment, il y a les trois as de ces trois éléments sont prêts à se manifester, hein, parce qu'après le 10 vient l'as. Je ne pense pas que cette carte décrit le bonheur familial avec les membres de la famille, parce que ce n'était pas le cas du tout. Là, votre réalité dans le passé intérieur était tout autre. Vous ne donniez aucun droit de ressentir des émotions, des sentiments. Là, passé récent, peut-être les 10 de coupe relèvent d'une autre source de la joie émotionnelle. Peut-être vous avez, je sais pas, rencontré quelqu'un, vous êtes senti complètement, totalement comblé émotionnellement, les 10 de coupe, grâce à quelqu'un d'autre ou grâce à un autre domaine de la vie que celui de l'argent familial, du budget familial. Il y avait quelque chose qui vous a fait sentir vivant, hein, ce qui est l'opposé de la Reine des Neiges. Futur proche, cavalier de bâton, vous allez agir, vous allez pouvoir visiter quelqu'un, entreprendre certaines actions, manifester votre initiative personnelle. Il y a du mouvement dans un contexte un peu limité, mais il y a du mouvement. Vous agissez. Quelqu'un vient vers vous, ou vous avez une rencontre importante à réaliser. Non, ça c'est votre position intérieure, les ressources intérieures, le potentiel. Ben voilà, le pendu. Vous vous sentez totalement la victime, comme victime. Pauvre moi. Pauvre moi, je ne peux rien faire contre ce trou de la fortune. C'est au-delà de mes forces, de mes capacités. Je ne suis pas capable. On m'a sacrifié. On m'a crucifié. C'est le sentiment du blocage intérieur total, que rien ne va dans ma direction. Aucune circonstance ne m'aide. Aucune circonstance ne m'aide. Personne et rien ne joue dans ma faveur. Vous vous sentez sacrifié au nom de quelque chose. Purge karmique toujours avec le pendu et le diable pour moi. Moi, je vois les choses comme ça. Ça, c'est comment votre ressenti. Regardez, 10 d'épée et le pendu. Mort vivant. Impact de l'extérieur. Cavalier d'épée. On cherche la chicane, la bagarre, on vous provoque, on vous attaque verbalement, surtout avant tout. On cherche à disputer avec vous, vous devez vous débattre, riposter, répondre. Il n'y a pas de paix. Oh. Il n'y a pas de paix. De l'extérieur, on vient vers vous, on vous dit, toi, tu as fait ça ici, pas comme il faut, tu as fait ça mal, allez, corrige-toi, corrige. Oui, c'est très énervant ça. Vous aimerez la paix, donc ça, le cavalier de épée renforce le clou, fait enfoncer le clou encore davantage dans le mur. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs, 8 de pentacle. À mon avis, vous avez peur que vous allez devoir continuer encore à investir
à vous donner, à faire de l'effort pour maintenir la situation familiale. Je ne vois pas de bonheur familial ici. C'est plutôt les obligations financières que vous devez peut-être payer une hypothèque ou continuer à payer quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on vous a imposé dans le passé. Et vous avez peur que vous ne pourrez pas vous en libérer, que vous devrez continuer à le faire. Encore investir des ressources, mais vous en avez pas, selon les 10 d'épée. À la sortie, qu'est-ce que vous avez? Avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante? Le résultat de tout ça. 4 de pentacles. Il n'y a rien qui change, globalement. Vous agissez dans la mesure du possible, hein, mais la situation reste telle comme elle était. Stable, inchangé, les 4 stabilités. Peut-être on n'arrivera pas à vous faire payer plus que ce que vous voulez, mais il n'y a pas de grande joie non plus. Tout reste comme c'était au départ. Le temps n'est pas venu encore du grand changement, à mon avis. Et si vous avez Vénus-Mars rétrograde en Capricorne, les 2 cas supplémentaires. Voilà, en plus le diable est ici. Et le roi de bâton. La dépendance totale d'un homme du signe de feu. Que ce soit au travail ou en amour, n'est-ce pas, Vénus-Mars rétrograde, situation critique, comme sorte d'esclavage, dans tous les sens du terme, tout décide cet homme-là, le roi de bâton. Et c'est insoutenable, c'est insupportable, très difficile. Vous avez le tirage le plus difficile, cher Capricorne. Il me reste encore les poissons à enregistrer. Mais là, c'est le plus difficile pour le Capricorne cette fois. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, il y a le message. Okay. Même ici, il y a l'emprisonnement. Le conseil. Adressez-vous à quelqu'un. Parlez à cette personne. Ça peut être un ami, un conseiller, peu importe. Parlez à cette personne de votre problème, que vous ne savez pas quoi faire, comment gérer votre état énergétique peut-être avant tout, qui est vraiment au-dessous du zéro. Adressez-vous avec un message, partagez, partagez vos problèmes avec quelqu'un, demandez de l'aide. Si quelqu'un à qui vous tenez pourrait se préoccuper par votre situation, pourrait prendre soin de vous, ça serait une solution. L'anti-conseil ou l'avertissement, regardez, emprisonnement. C'est les 10 d'épée, le diable. Ne vous enfoncez pas davantage encore. Ne vous sentez pas victime parce que plus vous vous enfoncez, je ne sais pas comment on pourrait être encore plus bas que cela, ce sera plus difficile encore. Plus ce sera difficile pour vous de vous en sortir. Hein. Ne vous enfermez pas, ne vous repliez pas sur vous-même, ne restez pas isolé, ne considérez pas que vous êtes victime, que vous avez un mauvais karma et le bon Dieu vous a abandonné. Vous voyez? Capricorne ascendant, la surprise de la période. L'arbre, la cigogne et la croix. Même la croix ici, qui est l'équivalent du diable dans les tarots. Vous pourriez avoir un souci de santé, hein? Une sorte de un coup, vous recevez un coup, une parole, vous voyez, quelqu'un cherche la chicane, la dispute. Ça pourrait affecter votre état de santé physique. Votre corps pourrait prendre sur lui, peut-être vous devez voyager, partir en voyage, faire un séjour à la nature pour vous sentir mieux parce que c'est très pesant, très lourd. C'est la souffrance, un fardeau et l'accent est surtout mis sur la santé. Faites un voyage, sortez un petit peu pour vous rafraîchir, bon, des idées pour vous reposer, sinon, bah, il n'y aura pas de, vous arriverez dans un point de non-retour, hein, si vous ne faites pas, si vous pensez pas à vous et ne prenez pas soin de votre santé. Les conséquences de cette surprise, bon, même ici, le livre est la montagne, une impasse.
vous continuez à penser, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quoi faire? Quoi faire? Je ne sais pas quoi faire pour surmonter les obstacles, pour contourner les obstacles et pour avancer. Tout est bloqué. La montagne, le pendu. Bon, ça c'est la surprise pour ascendant Capricorne, n'est-ce pas? Ça se peut que vous avez que l'ascendant Capricorne, donc le reste ne vous concerne pas. Mais regardez comment ça résonne, même les cartes pour l'ascendant, la montagne et le pendu. Donc faites attention à vous, les Capricornes. Euh, c'est dommage, j'ai vraiment l'impression que c'est très dommage que vous n'avez pas osé dans le passé antérieur de, de dire non, je ne veux pas. Je n'ai jamais donné mon accord et maintenant je suis en plein dedans et je ne vois aucune sortie. Mais bon, moi je crois toujours que euh, le bon Dieu ne nous abandonne pas. Il vient à notre rescousse quand le temps vient. Ça se trouve que vous devez passer par cette situation difficile. Gardez la foi et restez quand même, gardez cet optimisme que ça va changer. On verra ce qui se passe avec vous pour vous dans 2 semaines pour le prochain horoscope. Je vous embrasse très fort. Votez, laissez les likes et les commentaires parce que leur nombre total déterminera l'ordre de la sortie des vidéos pour la prochaine phase lunaire. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Au revoir.